beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel avec la magnifique palette de chez Black Up. Voilà la Brown Palette Nude qui vraiment quand je l'ai reçue m'a époustouflée. Donc là en fait vous avez juste les traces de mes gros doigts, voilà mes panouilles dans le produit pour les swatchs. Et maintenant ensemble on va s'amuser un petit peu. Voilà, donc j'ai bien entendu déjà fait le teint, les sourcils pour que ce soit plus fluide pour vous ensuite, parce que clairement avoir tout un tutoriel c'est un petit peu compliqué, donc je vais juste vous mentionner ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le combo Fit Me que j'ai reçu de la marque Maybelline pour le tester. Je vous en avais déjà fait une revue, je vous avais déjà dit ce que j'en pensais, donc je vais peut-être pas réitérer l'expérience. Juste avant, bien entendu, j'ai utilisé ma base Estée Lauder siliconée, voilà, la pore minimizing, parce que clairement en ce moment il y a qu'elle qui réussit à me diminuer l'aspect de mes pores, donc ça fait un moment que je l'ai, elle descend pas vite, donc je suis très contente de vous dire qu'au niveau qualité-prix et en plus voilà, en termes de rentabilité elle se pose là, c'est vraiment un incontournable, en plus que vous pouvez avoir avec moins 25% voilà, sur Sephora, puisque les moins 25% passent sur Estée Lauder, et qu'en plus, avec Igral, vous avez 2% de reversé du montant en fait total de vos achats. Donc c'est non négligeable, hein. Mon code parrain c'est Lupiludi si vous n'êtes pas déjà affilié, et clairement ça aide à dépenser moins, et je vous assure que ça aide à dépenser moins. Je vous invite clairement à passer par ces systèmes en fait de récupération d'argent, parce que clairement au bout d'un an ça fait 200 €. 200 €, vous pouvez vous faire voilà, à Noël un très beau cadeau, parce que moi je commande beaucoup aussi sur internet et pas seulement en magasin, parce que clairement quand vous déménagez vous n'avez pas le magasin que vous connaissiez en bas de chez vous. Et même Sephora, quand je passe en caisse Sephora, je me dis ouais, mais sur iGraal j'aurais pu récupérer un montant de mon achat en fait, et ça me fait tellement mal de rien récupérer que finalement je rentre chez moi, je les ai swatchés et je rentre chez moi et je les commande. Donc voilà, donc je vous incite vraiment, parce que ça peut faire une belle cagnotte à la fin de l'année. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a pas mal d'autres choses que j'ai utilisées. Le blush, c'est ce magnifique blush de chez MAC, un peu voilà, perlé, un peu voilà 3D. Voilà, c'est le Extra Dimension Hushed Tone, voilà, blush. Donc je suis très contente du rendu que donne ce blush. Ensuite, pour le contouring, j'ai pris Smashbox aujourd'hui, parce que en fait la couleur la plus foncée, elle est très cool tone, donc très froide, voilà. Et je viens le balancer avec la couleur la plus chaude, ici, en transition entre le blush et le bronzer. Et ici, avec la teinte un peu plus jaune, je viens illuminer le dessous du regard, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas mis de concealer. Voilà, ça arrive des fois, j'ai pas forcément de cernes bleues, voilà. Moi mon problème c'est plus les rides, hein. Bien entendu, là je avance, hein. On n'est pas toute jeune tout le temps, hein. Faut pas rêver, hein. Ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre. On peut pas rajeunir, ça c'est prouvé scientifiquement, hein. Et ensuite c'est tout, parce que le reste, si pour mes sourcils j'ai pris le 3 brunettes, voilà, pour remplir un petit peu mes sourcils, avec un goupillon que j'ai depuis longtemps de chez Yves Saint Laurent. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, hein. Il doit être par là, si, voilà. Donc il a rétréci un petit peu le petit pépère, et vraiment je l'aime beaucoup. Il n'y a plus rien d'écrit dessus, mais je sais que c'est Yves Saint Laurent et je l'aime beaucoup. Et je le rachèterai certainement, parce que clairement il m'a fait toute une vie ce truc là, et voilà seulement qu'il commence à s'éteindre. Donc voilà, c'était parce que la dernière fois j'avais pas mentionné la marque, que je voulais absolument vous la mentionner aujourd'hui, parce que clairement j'ai eu des produits voilà, de marque. Ça m'est arrivé quelquefois de ne pas acheter que L'Oréal, voilà, si certains se posaient la question. Et donc le mot du jour sera L'Oréal, hein, parce que voilà, j'adore L'Oréal, vous le savez. Donc L''O-R-E-A-L, voilà, L'Oréal tout simplement. Et on va commencer tout de suite avec ce tutoriel. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais réaliser aujourd'hui, ce sera un petit peu nous ensemble qu'on va le décider, voilà. Et aujourd'hui, un pinceau de... Alors là, je fais la gueule parce qu'il y a un fard qui vient d'éclater en 1000 morceaux. En fait, il est tombé complètement de la palette. Non mais il fallait que ça arrive à moi.
Tu vois, le truc qui... C'est toujours à moi que ça arrive, en fait, ces blagues-là, tu vois. C'est juste... Mais sinon, j'ai le karma de la palette qui casse ou comment ça se passe? Parce que clairement, faut qu'on m'explique, hein. J'en ai un peu marre que ce soit toujours sur ma pomme que ça tombe, en fait. Puis tu sais, en plus, c'est bien le noir intense, tu sais que tu sais que tu vas avoir du mal à retirer sur tes fringues. Ça va que je suis en noir, mais voilà, même sur tes doigts et tout. Enfin, je suis blasée. Le fard a pété. Alors ça va, je n'ai pas perdu de matière dans mon malheur. Voilà, j'ai pu le refaire un minimum. Mais voilà le résultat entre mes doigts. Voilà. Est-ce que j'ai le monopole de la... Voilà, de la... Je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que j'ai le monopole de la plus grosse... Non, je dirais pas ça comme ça. Est-ce que j'ai le monopole du plus gros boulet des temps sur YouTube? Est-ce que vous connaissez une autre que moi à qui ça arrive? C'est juste pas possible. Je vais me démaquiller maintenant parce que j'arrête pas d'y penser et que c'est juste pas possible de garder ça sur les doigts. Parce que moi, voilà, et la saleté, enfin, c'est pas de la saleté, c'est du make-up, mais je peux pas garder ça sur les doigts. C'est psychologique, c'est pas possible. Alors pour celles qui décryptent Ludivine couramment grâce au magnifique décodeur invisible qu'il y a entre nous depuis le moment où vous me suivez, voilà, vous savez que quand je m'énerve un petit peu, je commence à parler du subsaharien, européen, indo, culture qu'on connaît pas, un peu extraterrestre. Et I'm so pissed off right now. I don't know if I can just figure out how to use that anymore. I'm just... Why does it happen to me again? Since I'm the only one to go through that on YouTube, you know? It's like, what the fuck? Again. Bon, histoire de me calmer, je vais poser ma petite base Sephora, hein, qui ne mange pas de pain. Voilà, ça va me permettre de décompresser, puisque cette base, je l'adore. C'est la matte pink beige, voilà, qui se présente comme ceci. Et alors... il y en a une de vous qui m'avait dit qu'elle les avait en toutes les teintes parce qu'elle l'adorait. Mais alors, accrochez-vous. Hein. Voilà, c'est le cas de le dire. Vu que c'est une base d'accroche pour les fards, accrochez-vous. Elle accroche très très bien. Et alors, une fois qu'on met le fard, il faut, si vous voulez, savoir ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que ça, vous allez difficilement pouvoir blender si vous êtes novice. Voilà. Il faut manier vos pinceaux rapidement, facilement, avoir l'habitude, voilà, de blender les couleurs parce que là, c'est... Comment? C'est strong. Voilà, c'est ça, c'est fort. C'est fort au chocolat. Pour en revenir à cette palette Black Up qui m'a pissed off, voilà. Alors là, il y a vraiment un applicateur du futur. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Je pense que c'est for the wings, tu vois. Je pense que si tu fais le côté comme ça, tac, tu peux avoir la wing. I will try. Je vais essayer. Non, clairement, c'est un embout silicone, un petit peu, je sais pas. J'ai jamais été confrontée à ce type d'embout auparavant et ça reste une énigme à l'heure actuelle. Mais je pense que ça peut être très intéressant parce que ça peut vous faire le coin externe en une fraction de seconde ainsi que le fameux wing, voilà, le trait d'eyeliner en une fraction de seconde aussi, au type stamp, je sais pas quoi là, tu vois le truc, wing stamp, I don't know how it's called, but anyway. Aujourd'hui, vous aurez bien compris que c'est une chanson, non, pas une chanson, mais une vidéo un peu en anglais, voilà. Vous l'aviez demandé, la voici, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais clairement, on va un peu se dépêcher parce que... I'm trying to wash my brushes. I don't know why I didn't it before, because I'm lazy. Pour commencer ce tuto, je vais du coup choisir cette jolie teinte. Un petit peu. Alors là, attention. Alors je savais qu'elle se blendait pretty nicely, vraiment très bien. Parce que je les avais déjà blendées sur ma main, mais alors là, avec la face d'accroche, elle se blende beaucoup mieux que la palette même de Sephora que j'aime beaucoup, que je trouve déjà super bien. Non, franchement, une très belle pigmentation, vous pouvez même
travailler ça dès lors que vous êtes novice. Hein. Il se travaille hyper bien. Il se travaille idéalement. Honnêtement, pour celles qui ont peur, voilà, elle est vraiment très très bien. Je vais continuer encore, bien entendu, tout au long de cette vidéo à travailler les fards. Mais là, comparé à des fards, voilà, Sephora que j'ai utilisé par-dessus la base Sephora, ça se travaille parfaitement bien. C'est des fards, waouh. Je les avais déjà, voilà, plus ou moins swatchés. J'avais déjà vu que c'était des choses qu'on pouvait vraiment moduler, etc. Mais là, elles sont juste... ça envoie du pâté. Ensuite, je vais faire un mélange de cette couleur un peu rouille et ce petit aubergine pour avoir une couleur assez intense afin d'exécuter l'extérieur du regard. Alors, j'avais mon pinceau un chouïa humide. C'est pourquoi vous aurez une extrême intensité. Mais ça reste très modulable. Elle se travaille super bien. Alors, je fais gaffe qu'il n'y en ait pas encore un autre qui se casse la binette. Mais je vais venir poser, bien entendu, la matière avec mon pinceau un peu fluffy. Et je vais venir retravailler ensuite. Alors là, c'est juste magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, comme vous le savez, je vais venir avec le plus clair ici, qui est un jaune. Moi, j'aurais bien aimé un moins jaune pour faire, voilà, l'ouverture du regard. Ensuite, je vais venir avec cette couleur très claire pour placer sur ma paupière mobile. Mais je suis bête, hein, il y a un miroir hein, sur la palette. Cette palette est juste magnifique. Elle est magnifique. J'ai envie d'essayer un petit peu de cette couleur gold. Juste ici en ras de cils. Et par contre, pour le ras de cils extérieur, je vais venir plutôt avec cette teinte ici. Histoire d'avoir un petit dégradé. Et dégradé pas sur ma joue quand même. Hein. Merci. Donc une fois que j'ai mon dégradé, je vais venir avec la couleur d'à côté pour faire mon ras de cils inférieur. J'en ai maintenant terminé avec cette palette qui vraiment est sublime. Vous pouvez très bien faire des maquillages en étant novice avec cette petite chose. Vraiment, la pigmentation est là, l'estompage est juste parfait. Je crois que j'ai pas eu une palette de cette qualité depuis un moment. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Ensuite, je vais passer le Paradise Extatique que ma petite Alexiane m'a envoyé. Je la remercie beaucoup. Donc Alexiane, c'est voilà, la fondatrice du site Sublime. Si vous ne connaissez pas, je vous mets les liens en barre d'infos. Et elle vous permet, via Instagram, de gagner cette petite chose. Donc, je vous conseille de rester abonné à ma chaîne YouTube, ainsi que d'aller vous abonner à mon Instagram, parce que clairement, régulièrement, il y a des petits lots qui tombent comme ça. Donc là, quand vous aurez la photo de ce Paradise Extatique sur mon Instagram, vous pouvez aller voir en barre voilà, d'infos ou dans la description pour voir les conditions du concours. Mais clairement, voilà, j'en ai une copie pour vous et ça me fait vraiment plaisir qu'Alexiane me fasse confiance pour tester ces jolis produits. Et honnêtement, vous allez voir que je vous en avais déjà parlé en vidéo. C'est un produit qui se veut un peu copie du Better Than Sex. Et moi, je préfère largement celui-ci. Il me donne des cils de dingue, clairement. Donc voilà. Je ne peux que le recommander parce qu'il est vraiment très bien. Alors j'ai remarqué en fait que dès lors que je touche à mes yeux, j'ai du mal à parler en même temps. Donc excusez-moi si j'ai des blancs hein, parce que c'est ça. Pour terminer ce tuto, eh bien je vais parier sur le Dolce K de Kylie Jenner. Voilà. Parce que vraiment il a une teinte qui est rappelée dans le make-up du jour. Voilà mes
beauté pour le look du jour, j'espère qu'il vous plaira. Excusez-moi pour la luminosité, puisque du coup je me tape les points de persienne sur le visage. Pourquoi pas, hein, pour un petit tuto halloweenesque, pourquoi pas. Cette palette est juste sublime, honnêtement, je vous la conseille, même pour les novices. Et ça, c'est dur de trouver des palettes qui soient aussi abordables pour les novices. Pas en termes de prix, parce qu'en termes de prix, elle doit être aux alentours de 50 €, donc la même gamme que Urban Decay, hein, clairement. Mais ça reste de la sublime qualité. Au niveau pigmentation, très bonne. Les fards se travaillent très très bien. Si peu que vous ayez des bons pinceaux, après ça va rouler tout seul. Et en plus, très très beau résultat, vraiment, avec cette palette. Donc vous pouvez la trouver sur le site Black Up ou sur Sephora avec 2% de cashback. Et en entrant le code du Piludi sur iGraal, vous avez 10 € sur votre cagnotte d'office. Hein. Et à partir de 20, vous pouvez vous faire rembourser sur votre compte bancaire. Sachant que en général, pour une commande sur Sephora, j'ai toujours à peu près 2 € de reverser à chaque fois. À peu près, hein, pour un montant au total d'achat, on doit entre... Parce qu'en général, c'est sur 80-100 €. Voilà, à peu près, vous avez une idée. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter et à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker mes anciennes vidéos pour rigoler un peu parce que clairement, ces derniers temps, ça a été folklorique. Hein. Et puis n'hésitez pas à vérifier que vous êtes abonné parce que YouTube vous désabonne, on ne sait pas pourquoi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!